Voilà. C'était pour vous faire un petit démenti, on va dire. Allez-y, mesdames, allez-y. Voilà, la zone mignonne. Il ne faut pas écraser. Alors les amis, je vous avais promis, bonjour à tous, je vous avais promis une vidéo au bord de l'eau pour vous montrer les quatre coins de Marseille. Ben voilà, on y est, je vais vous arranger un peu ça, voilà. Donc voilà, je vous avais promis une belle vidéo au bord de l'eau. Ben nous y sommes. Je vais vous faire un petit passage. Alors là, je suis du côté, je suis à tout en bas de Bonneveine. Bon, pour ceux qui connaissent, Marseille reconnaîtront. Alors là, nous avons la Grande Roue qui est au bord de l'eau. Alors cette Grande Roue, chaque année elle vient. Chaque année elle vient là ou des fois elle est un peu plus loin, mais bon voilà, c'est la Grande Roue. Comme il va commencer à venir les touristes, et bien du coup ils installent cette roue, c'est bien, c'est joli, hein, c'est mignon, voilà. Alors je vais vous parler aussi d'un sujet que je viens d'entendre à la radio. Il parlait des zones de non-droit de Marseille. Alors toujours pareil, j'ai entendu ce matin sur RMC. En gros, ils parlent que Marseille, donc ils disent bien Marseille, donc il y avait les pour et les contre. Hein. Marseille est une zone de non-droit. Alors, c'est faux. Par contre, c'est vrai qu'il y a des zones de non-droit à Marseille. Donc, allez-y, monsieur, allez-y, je ne vais pas vous écraser. Alors, il y a des zones de non-droit à Marseille, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une zone de non-droit? Alors, si vous regardez la vidéo que j'ai intitulée, comment déjà, la traversée des quartiers nord de Marseille. Donc je passe volontairement dans ces quartiers pour vous montrer. Alors je ne suis pas rentré, je voulais rentrer dans une. Bon, et certaines je ne pourrais pas rentrer du tout. C'est-à-dire qu'ils m'auraient pas, les jeunes là, hein, en général ils sont des groupes, ils ne vous laissent pas rentrer. Et d'autres cités où on peut encore rentrer, traverser, parce qu'on peut rentrer d'un côté de la cité et sortir de l'autre. C'était celle de fond vert que je voulais faire. Mais je la ferai, hein, je la ferai. Mais il y avait des travaux, donc j'ai pas pu. Alors je l'ai dit dans les vidéos précédentes. Mais je la ferai. Putain. Je la ferai. Vous avez vu ça? Voilà, Marseille l'été, c'est ça. Alors je sais pas, ouais, vous devez voir un peu la mer sur la gauche là. Alors oui, il y a des zones de non-droit. Qu'est-ce qu'on appelle zones de non-droit? C'est-à-dire c'est des cités, ils ont fait, vous savez un peu comme en Israël, à la frontière palestinienne, des checkpoints, je sais pas comment on appelle ça exactement, avec l'accent. C'est-à-dire, bon ben, ils filtrent les entrées. Alors, si le gars il vient acheter à fumer, bon, il rentre. Il prend ce qu'il a à fumer, puis il ressort. Il ne va pas faire un tour dans le quartier, il ne va pas s'amuser à faire des vidéos. Les seuls qui s'amusent à faire des vidéos dans ces quartiers-là, c'est ceux qui habitent ou qui travaillent. Moi, j'y rentrerai la caméra discrète, le plus discrètement possible. Mais je ne vais pas m'amuser à descendre, je vous le dis, hein, pour descendre, pour filmer, parce que je sais que je vais avoir des problèmes. Hein, parce qu'en général, dans ces coins-là, ils viennent pas seuls, hein, ils viennent à plusieurs, voire armés. Hein. Et alors il parlait à la radio, il parlait que là récemment on a entendu à la cité Calisté. Bon, on dit à Marseille on dit Caliste, mais bon, hein, c'est vrai qu'il y a alors peut-être que c'est moi qui me trompais, bon Calisté, des Nigériens qui ont délogé des familles à coups de machette. Alors ça s'est passé. Oh putain, ça déconne. Hein. Ça, je n'ai plus une couille. Bah, je réponds pas. Ah, je vais attendre. Je m'en bats les couilles, je réponds pas. Ça va casser les couilles. Vous avez vu la petite musique sympa que j'ai mis? Voilà, je réponds pas.
Donc ça me cassait les couilles, hein. Et chaque fois j'ai les droits. Donc si t'es caliste ou calisté, donc ils expliquaient, donc ils ont viré, c'est des Nigériens qui ont viré des familles de toutes origines. Hein. Alors ils en ont parlé à la radio, mais ça s'est passé au Rosier comme ça, il y a une dizaine d'années. Ils ont commencé à déloger de familles. Donc si les gars est dégagé, bon ben partez, mais en général quand vous êtes chez vous, vous voulez pas partir. Donc il est délogé à coup de machette. Donc si à la vue de la machette, le gars est parti, tant mieux pour lui. Sinon ben, il se prenait un coup quoi. Voilà. Et ça par contre pour Rosier, on n'en a jamais parlé. Hein. En tout cas moi je n'ai jamais entendu parler. Voilà, et pourtant ça s'est passé. Et apparemment, ben, pareil, des gars qui viennent du Niger. Donc les derniers arrivants au Rosier avant les Nigériens, c'était des Comoriens, des Maoris. Et ben, là c'est les Nigériens. Donc eux, les Maoris, les Comoriens, ils venaient, bon venaient pour se loger hein, dans les cités, parce que s'ils ont du pognon, ben, bien sûr ils vont aller dans un endroit sympa. S'ils n'ont pas de pognon, et vu qu'ils viennent d'un pays en général c'est un peu la misère, ils vont dans les cités. Bon. Mais par contre, ces Nigériens-là, eux, ils viennent bon, illégalement pour la plupart. Il paraît que certains ont des papiers. J'ai pas été vérifié. Hein. Mais par contre, ils ne se font pas chier à faire une demande de logement. Non, non, ils viennent et ils délogent les gens. Et ils prennent leur appartement. Bien sûr, ils ne payent pas de loyer, ils ne payent rien. Hein. Ça, inutile de vous le préciser. Ils ne payent absolument rien. Voilà. Et voilà, ça se passe comme ça. Donc voilà, et au Rosier, ils n'en ont pas parlé du tout. Voilà, donc là, la semaine dernière, ils en parlaient, parce que c'était calisté, donc apparemment, il y a eu grosse bagarre, à coups de machette, à coups de coupe-coupe. Il y aurait eu des blessés. Bon, apparemment, il n'y a pas eu de mort. Bon, tant mieux pour eux, tant mieux ou tant pis, je ne sais pas. Mais voilà, ça s'est passé, ils en ont parlé. Et ben c'est devenu, donc, c'est très communautaire. Maintenant, les Nigériens, ils sont entre eux, au Rosier, ils sont en majorité. Et c'est eux qui font la loi, et c'est eux qui filtrent les entrées. Donc il y a des gens, des anciennes familles qui sont là, et ils sont fouillés à l'entrée. Des fois qu'ils planqueraient un flic dans le coffre de la voiture. Fouiller au corps, je ne suis pas sûr, hein, je ne vais pas inventer. Mais par contre, ils font ouvrir la voiture. Ça, je l'ai vu de mes yeux. Ils font ouvrir le coffre de la voiture, ils regardent derrière, au niveau des sièges arrière, s'il n'y a pas quelqu'un. Voilà. Maintenant, s'ils ne connaissent pas, ça je l'ai vu aussi, il faut soulever le t-shirt, il faut ouvrir la veste. Alors, ils ne vont pas jusqu'à la palpation. Après, peut-être qu'ils le font, mais... Moi, je vous parle de ce que j'ai vu réellement. Hein. Je ne vais pas vous inventer pour raconter des histoires. Donc, ça se passe, c'est vrai. Maintenant, de là à dire que Marseille est une zone de non-droit, c'est faux. Ben, regardez, je suis là, je roule. Voilà, je vous ai visité plusieurs coins de Marseille, je le ferai encore. Voilà, regardez, là, je suis dans le bord, il y a de la circulation, mais là, il est midi. Hein. Donc, midi, vous imaginez que c'est un peu le bordel. Je suis sur l'avenue du Prado. L'avenue du Prado, ben, vous avez vu, il y a l'eau derrière moi, il y a la mer. Donc, quand il commence à avoir quelques rayons de soleil et quelques chaleurs, ben, les gens, ils vont tous vers l'eau. Les touristes comme les Marseillais. Donc, évidemment, ben, là, cette avenue qui en hiver est tranquille, ben, là, elle commence à être chargée. Hein. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit... Pas démenti, parce que sur RMC, il y avait ceux qui disaient Marseille est une zone de non-droit, il y a d'autres, donc il y avait même une Marseillaise qui avait apparemment interpellé le président Macron, comme quoi c'était la misère, que 2 milliards avaient été promis, ben, les 2 milliards, personne n'en a vu la couleur, hein, peut-être les politiques, mais en tout cas, ils l'ont gardé pour eux, ils ne l'ont pas redistribué, ni pour les quartiers, ni pour autre chose. Ça me faisait penser à quand Marseille était devenu capitale de la culture, les théâtres, les cinémas, les concerts, en fait, toutes ces salles, les organisations, ils n'ont rien eu, hein, je vous le dis. Capitale de la culture Marseille, à ceux qui proposent des soirées culturelles, hein, je vous dis théâtre ou quoi que ce soit, ils n'ont rien eu. Hein. Donc on donne de l'argent, mais on ne sait pas qui c'est qui le récupère cet argent. En tout cas, personne ne le voit. Ceux qui le voient, enfin ceux qui l'ont en tout cas. Donc je sais que, vous savez aussi que c'est entre politiques, il suffit du pognon pour dire regardez 2 milliards a été donné à Marseille. Mais c'est pas les Marseillais qu'on a bénéficié de ces 2 milliards. Voilà, je vous le dis. Que ce soit dans les quartiers les plus défavorisés, que ce soit dans les classes ouvrières, dont je fais partie, hein, puisque ben, vous me voyez, je suis là, je travaille. Il y a plus malheureux que moi. Évidemment, je ne peux pas dire que je sois riche. Hein. Je gagne un salaire, il n'est pas mirobolant non plus. Je travaille tous les jours. En tout cas, moi, les 2 milliards, je ne les ai pas vus.
Voilà, donc vous voyez, Marseille n'est pas une zone de non-droit. Là, j'arrive, je vais baisser un peu la radio, ça peut gêner. Voilà, donc là, j'arrive au rond-point du Prado. Donc à ma droite, vous ne le voyez pas, il y a les arbres, il y a le stade Vélodrome. À ma gauche, vous partez sur Castellane. Bon, ben là, les gens, ils vivent normalement, hein, il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez avoir des gens qui font la Manche, comme dans toutes les villes. Hein. Voilà. C'était pour vous faire un petit démenti. Voilà, ma vidéo, elle n'est pas truquée. Hein. Marseille n'est pas une zone de non-droit. Maintenant, à Marseille, oui, il y a des zones de non-droit. Ben, c'est surtout les quartiers nord. Voilà. Alors avant, il y avait aussi à l'est de Marseille, enfin, au sud, on va dire, il y avait la cité La Caillole, j'y ai habité il y a quelques années. Ça fait même un bon moment. Alors, c'était pas une zone de non-droit, hein. C'est pas vrai. N'importe qui pouvait y rentrer et en sortir sans problème. Simplement, c'est vrai qu'il y avait des voitures volées, les gens qui y habitaient, certains, pas tous, moi je travaillais déjà. Hein. Et ben, quand ils sortaient de quartier, c'était pour faire des méfaits pas très honnêtes. Il y avait la soude, mais c'était pas très méchant, hein, honnêtement. Ça a souvent été le quartier nord et maintenant, plus qu'avant d'ailleurs, qu'il se passe des choses. Alors, vous voyez, tout s'y peine à droite, à gauche, on va aller tout ça pour passer. Un sur le côté, ben, lui, il passera pas, il attendra son tour. Voilà. Je pensais qu'il avait klaxonné, non, ça va. Il a compris que c'est que les autres tours. Voilà, donc, voilà. Là, je suis donc à ma droite. Bon, ben là, c'est le parc Chanot. Pareil, je vous ai fait une petite vidéo de l'intérieur du parc Chanot. Voilà, Marseille n'est pas une zone de non-droit. Marseille n'est pas une ville pire que les autres. Alors, il y a quelques temps, j'avais vu à la télévision, à Lyon, Lyon Centre, le vieux Lyon, où les commerçants étaient obligés de fermer à 17h parce qu'ils se faisaient racketter, pareil, par des gens qui n'étaient pas, je ne vais même pas dire d'origine pas française, et qui n'étaient carrément pas français, qui étaient clandestins, qui n'avaient pas de papier, qui n'ont pas à être sur le sol français. Non seulement ils y sont, mais on ne va pas dire qu'ils se tiennent tranquilles, non, non, ils foutent le bordel, ils vendent de la drogue, apparemment même du crack, à Lyon. Hein. Ils raquettent les magasins, parce que ben, quand un magasin ferme, ils s'installent devant leur boutique. La police, eh ben, qu'est-ce qu'elle peut faire la police? Vu que la loi, c'est toujours pareil, le flic il va en choper, pour peu que le gars il se blesse, eh ben, c'est le flic qui va. Je rigole, mais c'est pas rigolo. Parce que je suis pas pro-flic, mais je suis pas anti-flic non plus. Au bout d'un moment, un pays où la police est corrompue jusqu'à l'os, ou si la police n'a carrément pas, ben, ça serait pas vivable. Voilà. Donc, malheureusement ou heureusement, ben, il en faut de la police. Mais au bout d'un moment, ben, en France, la police, elle est un peu laissée tomber par son administration ou par le gouvernement directement. Voilà. Rappelez-vous Castaner. Alors lui, ça a été le plus mauvais ministre de l'Intérieur, Castaner. Ça a été le plus mauvais pour moi. Hein. Lui, il faisait rien du tout. Voilà, il s'en battait les couilles. Lui, il allait en boîte, donc il courait les filles. Rappelez-vous, il a été chopé avec une femme alors qu'il est marié. Bon, ça le regarde, ça regarde sa femme. Mais au bout d'un moment, quand on est le premier flic de France, excusez-moi, il faut mettre les choses en ordre. Lui, il faisait rien, ni pour soutenir les forces de police, ni pour arrêter le bordel. C'était à l'époque, vous vous rappelez, des gilets jaunes. Oui, voilà, après il y a eu le préfet d'Allemagne, parce qu'il y a eu des histoires que les flics utilisaient beaucoup le flashball, fait le LBD, il y a eu des éborgnés, il y a eu des mains arrachées, ça c'est encore autre chose. Mais vous voyez, il y a pire que Marseille. Hein. Donc voilà, là je suis à Marseille, regardez, les gens promènent, tout se passe bien. Voilà, il commence à faire chaud, les jupes commencent à remonter, on commence à voir des filles qui montent les tricots. Voilà, on serait dans une zone de non-droit, eh bien ça vous le verriez pas. Parce que les filles seraient agressées, violées. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des viols à Marseille, mais ça se passe pas comme on peut l'entendre parfois à la télé ou à la radio. Marseille, Chicago, le nouveau Bronx, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors je vous le répète, oui, il y a des zones à Marseille où vous pouvez plus rentrer, des zones, des cités. Si vous rentrez, c'est pour acheter du shit ou de la coke ou ce que vous voulez, mais vous ressortez, voilà, vous venez, vous achetez votre truc et puis vous repartez. Et c'est vrai que vous êtes fouillé, le coffre ouvert et tout ce que vous voudrez. Voilà. Mais Marseille en général, voilà, je vous ai fait un petit passage au bord de l'eau. Ben, tout se passe à peu près bien.
Allez, avance, cogne. Voilà. C'était pour vous faire un petit démenti, on va dire. Allez-y, mesdames, allez-y. Voilà, c'est mignonne. Ne faites pas écraser. Il y a moto à droite, moto à gauche. Ça, vous voyez, c'est chiant. Ouais, il passe à droite, il passe à gauche. Voilà, je les ai vus arriver avec un camion. Des fois, on peut ne pas les voir. Alors là, je sais que à droite, c'est le bordel. Obligé de faire tout un tour de con. Alors, je vais être obligé de passer. Alors, en ce moment, le problème qu'il y a à Marseille, c'est qu'il commence. Je sais qu'à Paris, ils sont habitués, les gars. Il y a des travaux de partout. Et Marseille, il commence à y avoir des travaux de partout. Alors, j'ai entendu qu'ils allaient arrêter les travaux, mais c'est pas le cas. Je vous garantis qu'en ce moment, la Joliette, je vais poster une vidéo de la Joliette, c'est catastrophique. Catastrophique. C'est-à-dire que il y a des travaux, ça devient infernal. La journée, vous ne pouvez plus circuler. Alors là, avant c'était à double sens, et maintenant, donc j'aurais dû me mettre à gauche, parce que, bon, en fait, voilà, on ne sait même plus comment rouler, on ne sait même plus où on doit se placer. Ça devient compliqué à Marseille, je vous le dis, ça devient vraiment compliqué. Voilà, il y a des travaux de partout. Là, je suis derrière le stade de Vélodrome, entre le stade de Vélodrome et Sainte-Marguerite. Voilà, ah ben là, on est obligé, non, on n'est pas obligé de tourner à gauche, mais je vais quand même me tourner à gauche. Parce que là-bas, je ne vais pas me taper tout le tour non plus. Et voilà, ça devient un peu chiant à Marseille pour circuler. C'est pour ça que quand je peux sortir en camion, vous imaginez que c'est encore plus chiant. Alors, en plus de ça, vous avez des trottinettes maintenant, des vélos électriques. Vous avez un tas de conneries qui viennent à droite, qui viennent à gauche. Alors le danger il est pour eux, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Ils roulent comme des cons. La trottinette, c'est pire. Hein. Ils passent du trottoir à la route et vice-versa. Et parfois, vous ne le voyez pas débouler. Voilà. Ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent se faire écraser, mais ils n'en ont rien à foutre. On dirait que la vie n'a plus d'importance. Voilà, c'est n'importe quoi. Comme les vélos, on leur a fait des pistes cyclables. Et des fois, ça aussi, je vous le montrerai. Ils nous font chier sur la route. Alors qu'ils ont des pistes cyclables, eh bien, ils ne roulent pas sur la piste cyclable. Non, ils nous cassent les couilles sur la route. Voilà. Donc, regardez, quand je vous parlais des travaux, voilà, vous voyez. Donc, je voulais vous montrer la mer. Ben, écoutez, je vous montre le côté joyeux, le beau côté. Mais là, je vous montre le côté sombre. Voilà, les travaux. Voilà, je ne vais pas montrer non plus tout le temps les quartiers. J'en ai fait une surtout. J'en ferai peut-être une autre. Même sûr, parce que je vous ai promis que je traverserai mais vraiment un quartier pour vous montrer ce que c'est le quartier nord de Marseille. Après, je vous ai montré une vidéo où je traverse le nord de Marseille, mais pas forcément les quartiers, le nord de Marseille. Il n'y a pas que du mauvais. Hein. Là, je vous montre le côté sombre, mais alors ça n'a rien à voir avec les quartiers, c'est les travaux. Voilà, ce que je vous parlais. Il y en a de partout. Chaque jour, ils vous changent le sens des rues. On ne sait plus comment arriver. Vous avez une adresse le lendemain où vous serez obligé de passer par un autre endroit parce que là où vous serez passé la veille, c'est devenu un sens interdit. Voilà, ils changent le sens des rues par rapport aux travaux. Voilà mes amis, je vous dis à ciao ciao et à la prochaine.